Bonjour. Alors bon, c'est vraiment pas bien, je le dis souvent, une idée m'en donne une autre. Récemment, j'ai parlé d'un outil Google super puissant, Looker Studio. Ça m'a donné comme idée de parler des sites web Google. C'est là que je me rends compte que ça existe depuis des années, sans jamais vraiment l'avoir mentionné. C'est gratuit, c'est simple et rapide. Ça serait quand même dommage de ne pas avoir son propre site, sa propre page web. Je suis sûr que de toute façon vous avez une passion. Donc, quelque chose à me montrer, à présenter. Eh bien oui, c'est comme ça que j'ai commencé. Alors vous allez retrouver le site de démo ici, sur https://site.google.com/view. Et là, pour la démo, j'ai créé un petit site, une petite page web qui s'appelle portfolio-ljp-info. Avant de passer au sujet, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Pour me retrouver, vous pouvez aussi taper LJP Info dans votre navigateur. Alors ici, je vais parler de la création d'une page web. Je ne parlerai pas de l'aspect commercial ou des possibilités qui vont autour. Mais surtout, je ne vais pas passer trop de temps sur les inconvénients. Pour ma page web, vous tapez site Google LJP Info, vous allez mettre moins d'une seconde pour tomber sur ma page. Non, elle n'est plus à jour depuis un bon moment. Je pourrais très bien la lier à un nom de domaine qui va me coûter 1 € par an, lui mettre de la pub sur chaque page et en faire un site commercial. Ces deux derniers points, c'est moins de 10 minutes de travail. Je dirais même que si le site est assez connu, on vous contactera directement pour y afficher d'autres produits ou tout simplement de la publicité. Comme c'est le serpent qui se mord la queue, la publicité rapporte de la visite, même si on vous dit que ce n'est pas vrai. Mais surtout, le gros inconvénient, c'est que vous avez 200 pages qu'il faut tenir à jour et surtout faire évoluer. Si vous ne mettez pas régulièrement des nouvelles données, si vous ne changez pas la mise en page, la présentation, de manière naturelle, le site va tomber aux oubliettes sensiblement après 4 mois. Alors oui, c'est vraiment du travail. J'ai mes vidéos à côté, là j'en ai déjà parlé, comptez 10 heures pour réaliser une vidéo de 20 minutes. Alors il n'y a pas que le montage, la démo, la description, le sujet, c'est aussi tout le support, les VM, les configs et j'en passe. Au-delà de ça, c'est aussi des commentaires à répondre et tous les étudiants qui viennent me demander de faire leur TP. Je ne plaisante pas en disant que je reçois des centaines de mails par semaine, où chacun attend que je leur donne la solution sur un sujet où ils n'ont même pas pris la peine de réfléchir 2 minutes. Sauf si vous n'avez aucune activité à côté, et il faut choisir. J'ai choisi. Je pourrais aussi me mettre au blog et tous les autres sites de proposition de vidéos. Donc le gros inconvénient, et les tailles, c'est le temps et la disponibilité. Au-delà de l'aspect commercial, de vous faire connaître, c'est aussi montrer un de vos aspects sous une autre forme. Mettez le raccourci vers votre page dans votre CV. Vous êtes certain que toutes les personnes qui vont voir votre CV vont venir voir votre page. En même temps, vous l'avez mis pour. Là, vous ne trichez pas. Vous ne l'avez pas fait spécialement pour cette personne. Très vite, on sait qu'il va vous représenter. Alors maintenant, on va préciser un petit peu tout ça. Quoi mettre dans une page web? Alors vous avez tous une passion, un passe-temps, quelque chose que vous voudrez partager. C'est peut-être de la photo, des vidéos. Oui, vous pouvez présenter votre page avec vos vidéos, de l'électronique, du sport, des drones, la randonnée, la nature, les films. Tout le monde a une occupation. Alors rien de tout ça. Eh bien sinon, de la cuisine, de la pâtisserie, du bricolage. Bref, c'est le moment de partager.
Alors on va commencer par le début, on va aller chercher Google Sites sur Google. Forcément on va prendre le premier lien, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Alors bien sûr il faut être connecté. Google vous propose bien assez d'espace pour y mettre les données que vous allez présenter ou partager. Je ne fais pas le tour, vous pouvez avoir autant de sites ou de pages que vous voulez. Comme vous le voyez, un site, c'est comme un document ou un type de document spécifique. Si vous avez suivi mes vidéos sur Looker Studio, l'approche est exactement la même. D'ailleurs, si je vais trop vite ici, je vous conseille d'aller voir la vidéo. Les bases sont les mêmes, on crée, on ajoute, on prend un modèle. Le concept Google est quand même une affaire bien rodée. Du coup, une fois lancé, je ne vais pas refaire le monde. Alors on va trouver 3 ou 4 modèles qui sont présentés, mais dans la galerie de modèles, vous allez bien trouver celui qui vous convient. Je fais un peu de photos en amateur, alors je vais partager quelques photos. Je vais donc partir à la recherche d'un modèle un peu plus spécifique à cette présentation. Alors bien sûr, la photo c'est un prétexte. Je n'en parle pas, mais ce n'est pas parce que c'est sur internet que vous avez tous les droits. Je mets mes photos, je ne vous les donne pas. Pareil, si vous utilisez des photos, des images, du texte, attention à ne pas y mettre ou de n'y mettre que ce que vous avez expressément reçu le droit de le faire. Certains vont se faire un plaisir de toute façon de venir vous démolir. À bon entendeur, salut. J'ai donc choisi mon modèle. Bien sûr, en amont, il faudra préparer ce que vous voulez afficher, ce que vous voulez montrer. Un modèle, c'est bien pratique. Ça permet en quelques secondes d'avoir une trame. En revanche, il ne faut pas oublier une page en cours de route. Sinon, ça va quand même faire un peu moins pro. Comme je disais, je ne vais pas refaire le monde. L'idée n'est pas non plus de tout expliquer. Même si je pars d'un modèle, il y a quand même pas mal de choses à faire dessus. Avant de passer au contenu, ce qu'il y a de bien déjà, c'est que ce qui est affiché, c'est ce qui sera diffusé. En dehors du fait qu'on peut déplacer, modifier, lorsque la page sera publiée, bien entendu, elle n'est pas modifiable. Elle est modifiable que pour les personnes avec qui vous l'aurez partagé ou à qui vous en aurez donné les droits. Donc ça, c'est le petit bonhomme avec le plus. Pareil, je passe très vite. Alors on va lui mettre un titre. Il suffit de cliquer pour modifier. Donc là, je vais l'appeler photo LJP Info. Ça suffira. Ce n'est pas le nom de publication, c'est juste le nom du document. Si on peut l'appeler comme ça. À la fin, vous allez voir que je mets quand même en ligne. Du coup, vous pourrez voir le résultat. On peut alors annuler, répéter, afficher l'aperçu. Pratique quand même avant de publier. On peut mettre des liens, partager, mais ça j'en ai déjà parlé. Dans les 3 petits points, on peut encore faire pas mal d'actions. Je ne commente pas. Et on peut publier. Alors dans le cas présent, on travaille sur un brouillon qui s'enregistre au fur et à mesure dans votre drive. Si vous mettez 5 Go de data dans votre site, ils se mettent dans votre drive. Alors un site de 10 Go, c'est quand même sensiblement la taille allouée par défaut pour compte, c'est déjà bien. Après, pour quelques euros par mois, vous pouvez mettre en ligne toutes vos vidéos en 8K. Donc je continue. Sur la partie de droite, vous allez retrouver tous les outils de mise en page, avec l'insertion d'objets, la gestion de page et la modification du thème. Donc, en plus du modèle, vous pouvez aussi lui appliquer un thème. On peut même appliquer un thème suivant votre logo. Mais ça, j'en reparlerai après. Alors ça commence à faire quand même pas mal de possibilités et de solutions de présentation différentes. Pour le coup,
je vais mettre un thème vision en gris. La police me va très bien, mais je pourrais aussi la modifier suivant le besoin. Alors normalement, à ce stade, on a déjà une présentation qui est différente de la majorité. Tout dépend de ce que vous voulez présenter, mais l'idée est bien de se démarquer. Mais on va voir que côté mise en page, ce n'est qu'un ensemble de lignes qu'on va ajouter. Ici, on en a quelques-unes à titre d'exemple, mais on peut les modifier si on veut ou les supprimer. L'avantage, c'est qu'on a ici une base de départ. Alors pour moi, je ne fais pas de photos portrait, je ne fais pas de photos en studio. Pour moi, ça sera plutôt des animaux, des oiseaux, des paysages, la mer. Bref, autre chose que ce qui est dans ce thème. Alors je mets alors sur la ligne par exemple, portrait studio, et je supprime. Je clique sur la corbeille. On pourrait copier, déplacer, changer les couleurs pour la ligne que Google appelle aussi une section. Dans la mise en page, insérer, je vais alors pouvoir ajouter un bloc ou tout type de données. Bien sûr, tout dépend de ce que vous voulez montrer et ce que vous voulez afficher. Et avant de commencer à insérer, je termine juste avec la gestion des pages. Donc on peut avoir des pages et des sous-pages ou juste une seule page. Donc allez, la page bio, pour l'instant, ne m'intéresse pas. Alors je vais la supprimer. Donc on peut supprimer les lignes, les objets, les images, les lignes, au même titre qu'on peut supprimer une page. Alors non, l'idée ici n'est pas de présenter un super site, j'en ai parlé au début. La page que je crée là, on va la partager à la fin, on va la publier, mais c'est juste pour la démo. L'idée est de voir un peu les aspects possibles, la présentation du système. Pour le contenu, c'est bien vous qui allez le faire. Là, je montre comment s'éclater avec l'outil, bien sûr en gardant en tête que si vous mettez une page comme ça en ligne, c'est aussi une vitrine. Alors ici, j'ai supprimé les lignes dont je ne veux pas. Avant de passer au contenu, comme j'utilise un modèle, je commence par modifier ce qui est encore affiché. Le nom, donc entre crochets nom, je peux supprimer ou mettre les infos voulues. Alors le nom, ça doit être le titre. Alors c'est parti, je double-clique sur le titre. Au passage, on me propose de mettre un logo, alors je vais en profiter, je vais ajouter mon logo. J'y mets l'image. Je peux y mettre un texte si l'image ne s'affiche pas. Je peux même utiliser la couleur de mon logo comme thème. Alors c'est là aussi où je peux configurer les paramètres de mon site. Alors stop, stop, stop. Vous l'avez vu, on peut vite se faire embarquer dans des modifications, l'ajustement. Donc tout ça, vous allez voir vous-même. Alors je modifie le titre de ma page en portfolio SJP-info. Pas trop long le titre, sinon il sera mal affiché. En bas de la page, adresse mail, je vais mettre mon adresse mail, mon numéro de téléphone ou pas. Dans ce cas, je supprime ou je modifie. Les réseaux sociaux, est-ce que je suis sur un blog ou même comme là par exemple, je vais rajouter ma chaîne YouTube. On y mettra un lien hypertexte au besoin. Dans ce cas, on va mettre comme titre, comme texte, ma chaîne YouTube, et en lien, je vais lui mettre l'adresse de ma chaîne. Alors là, ici, on parle de l'en-tête, là où j'ai mis le titre de mon site, et du pied de page. Ces parties seront affichées sur toutes les pages. Ça pourrait être aussi un menu sur le côté. Donc là, ça va dépendre encore du thème. C'est déjà juste de l'utilisation et on va pouvoir passer à l'insertion d'objets. Il faut quand même garder en tête que ce que je viens de montrer, avec les modifications et les liens pour les objets, alors ça fera exactement la même chose. On pourra faire exactement pareil avec tous les objets.
Je vais commencer par rajouter un carrousel d'images, parce que c'est ce qui m'intéresse. On ajoutera 2 ou 3 autres types après, mais je resterai dans mon idée. Si c'est du texte, des vidéos, une carte, un agenda, c'est votre choix. Ici, il va te demander d'ajouter des images, soit de les importer ou sélectionner. Je ne montre pas comment sélectionner une image, mais elle sera prise dans celle de votre Drive ou celle partagée. Suivant l'objet, on devra importer ici 2 photos, car c'est des photos et pas des images pour moi. On sélectionne et suivant la vitesse de téléchargement, eh bien, elles apparaîtront plus ou moins vite. Je ne parle pas de la mise en page, de l'objet, comment l'utiliser, qu'il faut sélectionner des images de même rapport, largeur-hauteur. Je ne parle même pas de la manière d'ajouter, configurer, mais de ce contenu. Dans la ligne, on va alors pouvoir ajuster à toute la ligne ou suivant la grille. Ici, je vais mettre mon objet, mon carrousel d'images, sur la gauche, simplement parce que je vais lui ajouter un petit peu de texte en plus. Pour le texte, c'est toujours pareil. Ça dépend de ce que vous présentez. Je vais éviter de taper du texte pendant 2 heures, ce n'est pas forcément le but. Après avoir ajouté du texte, qui va se rajouter sous la ligne, je vais le déplacer pour le mettre où je veux. Ici, on peut ajuster la largeur, la hauteur s'ajustera suivant le contenu. Pour ne pas faire de la frappe pendant 5 minutes, j'ai déjà préparé mon texte. Là, je n'ai pas le temps de le faire et ce n'est pas non plus le but. Ici, ce n'est qu'une démo. En aucun cas, j'ai décidé d'en faire un vrai site. Mais tant qu'à faire, autant présenter quand même quelque chose qui se tient. Alors, je peux encore ajouter d'autres éléments, des images, ou comme on vient de le voir, du texte. Si vous maîtrisez un peu le code, on peut aussi intégrer du code HTML directement dans les pages. Ça, c'est si vous voulez intégrer des objets ou des mises en forme non générées ou non gérées par l'interface. Alors oui, ça va plus loin que juste l'interface. Là, vous verrez que dans ce cas, il n'y a plus de limite. Là, je m'adresse plus à des connaisseurs. Dans ce cas, ils n'ont pas besoin de moi pour continuer. Je vais quand même rajouter un ou deux éléments. Je vais rajouter un groupe d'objets, comme on peut rajouter une image. On peut rajouter un groupe d'images qui seront directement positionnées. Ça, c'est quand même bien pratique. Dans l'objet, je vais y mettre quelques photos. Pas dans le même domaine que mon carrousel, mais pourquoi pas des photos qui pourront passer dans les archives de mes précédentes mises en premier plan. C'est un petit peu ce que j'ai essayé d'expliquer au début. La difficulté n'est pas vraiment dans la réalisation ou dans la création elle-même, mais c'est souvent plus dans l'intérêt que le lecteur en aura. Une présentation en colonne, avec des tas de miniatures ou juste quelques liens, la difficulté c'est de rendre tout ça plaisant ou fonctionnel, si le but est de faire dans le fonctionnel. Alors rapidement, je vais créer une seconde page que je pourrais nommer suivant mon choix. Le nom sera quand même utilisé dans les menus. Alors il faut penser à y mettre un nom parlant. Cette page sera une page secondaire. Finalement, l'idée sera de cliquer sur un élément pour obtenir les informations plus en détail. Je vais pas mettre grand chose dedans. C'est dans le but de la démo. Si j'ai encore quelques secondes à la fin, je peaufinerai un petit peu tout ça. Là, je vais y mettre quelques photos. Même principe, même méthode. Après, s'il est nécessaire de varier un peu ou de présenter différemment, pourquoi pas. J'ai déjà dit, je ne suis pas un champion du monde de la mise en page et je n'ai pas une imagination très fertile pour dire de faire des super présentations, texte ou pas texte, longues explications ou bon. Ne me demandez pas ce qui est le mieux. Quand j'aurai fini avec cette page, je vais pouvoir en créer une troisième. L'idée va être de faire une présentation, une biographie. Si c'était mon métier, j'y mettrais mon CV. CV, Made in One ou
CV réel. Le même que celui que vous mettrez sur les sites d'offres d'emploi. Encore une fois, je ne suis pas un expert dans le domaine. Alors, j'ai pas créé ces pages juste histoire d'avoir une page ou deux en plus. Quand on voit avec quelle facilité on fait ça, je n'aurais pas pris la peine de rentrer dans le détail. Alors surtout, l'idée va être de montrer qu'on peut alors faire des liens. On parle souvent de liens hypertextes. Ce sont des liens textes qui, écrits avec des balises, écrits d'une certaine manière, indiquent au système de se rendre sur une autre page. Je résume bien sûr parce qu'un lien hypertexte, ça va plus loin que ça. Donc cette fois de retour dans ma page principale, je vais alors simplement, et si nécessaire, ajouter des liens au texte ou aux images. Alors là, c'est juste pour la démo. Je vais juste mettre un lien. Mais pour d'autres, ou sur des images, le principe sera le même. Je sélectionne mon texte, qui fera office de lien. Les propriétés du texte s'affichent. En même temps, si vous désirez le mettre en forme, c'est ici aussi. Là, je clique sur le symbole lien hypertexte. Il ne me reste plus qu'à lui dire si c'est une page du site qui est visée ou de taper l'adresse du lien. C'est exactement pareil que le lien vers mon mail ou YouTube qu'on a fait tout à l'heure dans le pied de page. Comme d'habitude, il me reste quelques secondes d'explication, alors je vais en profiter quand même pour fignoler un peu. Je sais que le français n'est plus la priorité. Je ne dis pas non plus ne faire aucune faute d'orthographe, et je ne parle pas des fautes bulles de frappe ou d'inattention. Les accents, la ponctuation, il faut faire attention à tout. Je l'expliquais quand j'ai parlé de programmation. Là, le sujet est un petit peu identique. Les fautes d'orthographe peuvent jouer de très mauvais tours. Certaines personnes pourront penser que c'est un manque de sérieux, un manque de caractère, un manque de rigueur que de présenter un document avec des fautes. Alors je ne prétends pas non plus être sans reproche, mais j'essaye quand même de me tenir à mes remarques. Ici, dans ce brouillon, car il s'agit toujours d'un brouillon avant d'être mis en ligne, j'y ai jeté toutes les informations en vrac, comme tout le monde, avec un tas de fautes, comme vous pouvez le voir. J'écris portfolio avec un E. Bon, c'est pas grave, la relecture c'est fait pour. Et tant bien même que vous veniez à le publier comme ça, on peut republier, modifier même le nom de publication. On fait les essais, on regarde ce que ça donne et on recommence. Et alors je profite un petit peu du temps qu'il me reste pour revoir ou voir un peu tout ça. Quand j'aurai terminé, il ne faudra pas oublier de publier la page si on veut le voir sur l'internet et la retrouver. Alors ça sera bien sûr qu'un sous-domaine des pages site.google, mais je l'indiquais au tout début, pour avoir un nom de domaine en .net, .com ou .fr, ça ne sera qu'une formalité. Là, vous venez de le voir, je vais utiliser comme nom portfolio SJP Info. C'est le nom que j'ai décidé de prendre, à condition qu'il ne soit pas pris. Il sera disponible directement une fois que j'aurai publié, s'il a été validé, dans https://site.google.com/view/portfolio-ljp-info. Et il sera visible d'ici quelques jours ou quelques semaines lors des recherches sur les différents moteurs. Et si vous le référencez mieux que ça, eh bien ça restera à vous de le faire. Si vous vous renseignez, un site web, un espace de quelques mots peut très vite coûter des centaines d'euros à l'année, si ce n'est par mois. Là, vous pouvez mettre quasiment tout ce que vous voulez. Il faudra quand même lire les conditions d'utilisation. C'est quand même un minimum. Vous avez tout au plus une petite ligne en bas de la page qui vous dit que la page a été créée par Google Site.
sérieusement. Sauf si vous cherchez de l'interactif avec du code côté serveur. Sinon, pour débuter, et pour la plupart des sites, ça suffit largement. C'est quand même le moment de faire parler de vous. Vous mettez votre CV, vous présentez votre biographie, c'est vraiment le moyen de se faire connaître d'une manière différente. Vous y ajoutez votre présentation en vidéo, et là, c'est tout gagné. Je ne parle pas de ce que vous pourriez tirer côté partie de ce type de présentation. Si vous avez le temps, ça serait bien dommage de passer à côté. J'expliquais au début que l'idée de présenter les sites Google m'était venue de la présentation de Looker Studio. Ce ne sont pas les premiers outils que je présente de Google. Je n'ai pas d'accent chez Google. Il faut quand même dire que Google casse bien les normes en présentant tout un tas d'outils gratuits. Alors bien sûr, on peut encore aller plus loin dès lors qu'on mettra un peu la main au portefeuille. Je donnais comme exemple pour du stockage, bien que ça soit très abordable. J'ai donc présenté déjà pas mal d'outils gratuits de chez Google. Il en existe des tas, connus, et d'autres moins connus. On peut faire des salles de réunion, des salles de formation, des meets, des chats. Alors non, je n'en ai pas fait le tour et je n'en ferai pas le tour. Affichez ce qui est proposé à côté de votre profil dans les outils Google. On peut développer, afficher les outils supplémentaires en bas de la liste, afficher tous les outils et lancez-vous. Alors bien sûr, n'oubliez pas de cliquer sur les outils pour les entreprises et pour les développeurs. Alors personnellement, j'en ai jamais fait le tour. Il y en a quelques-uns que je connais, mais il y en a vraiment pour tout le monde. Si la vidéo vous a plu, vous n'oubliez pas de liker. Alors oui, je pourrais un peu rentrer plus dans le sujet. Il y a de quoi faire et comme les outils Google se complètent, on peut les lier entre eux et les uns avec les autres. C'est toujours pareil, on peut toujours aller un peu plus loin. Suivant l'utilisation de chacun, il y a des outils où je vais beaucoup plus loin que juste les découvrir. Je ne peux pas aller au bout de tout, parler de tout. Si vous avez des suggestions, des remarques, des questions, laissez-les sous la vidéo. Alors comme les sujets ne me manquent pas et comme ici il y a toujours des nouveaux sujets qui se greffent sur ceux que j'ai prévu de traiter, c'est loin d'être fini. Alors à bientôt.